que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du combat pour votre avenir. Nous sommes tous confrontés à des difficultés dans la vie, des personnes injustes, une maladie tenace ou un revers financier. Parfois, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes nés dans des situations difficiles, avec des parents absents, ou avons hérité de cycles de dépression et de dépendance. On se demande alors, pourquoi cette opposition? Pourquoi ai-je grandi dans une enfance malsaine? Pourquoi cette entreprise m'a-t-elle laissé partir après tant d'années? La réponse est que quelque chose en vous que l'ennemi tente d'arrêter. Ces épreuves n'étaient pas aléatoires. Vous n'étiez pas simplement malchanceux, il s'agissait d'attaques stratégiques. Si l'ennemi ne se sentait pas menacé par vous, il n'essaierait pas de vous retenir. S'il ne voyait pas la grandeur en vous, il ne perdrait pas son temps à vous apporter ces défis. Quand vous avez donné votre vie à Christ, Dieu vous a marqué. Il a dit, « Tu es à moi ». Il a posé cette couronne de faveur sur votre tête, ce qui est merveilleux. Cependant, le défi est que vous êtes devenu une cible pour l'ennemi. Il sait que vous êtes destiné à conquérir de nouveaux territoires. Il sait que Dieu vous a favorisé pour laisser votre empreinte. Par conséquent, il travaillera dur pour tenter de vous arrêter à plusieurs reprises. L'ennemi sait qui nous sommes avant même que nous réalisions qui nous sommes. Quand David était un adolescent travaillant dans les champs de berger, il semblait aussi ordinaire que possible. Il n'avait pas de position significative en prenant soin des moutons de son père. Il ne venait pas de la richesse ou de l'influence, c'était une famille à faible revenu. Rien chez David ne le distinguait particulièrement. Pourquoi son père l'a-t-il laissé dans les champs de berger quand Samuel est venu oindre l'un des fils comme prochain roi? Ce n'était pas difficile de le faire entrer. Pourquoi l'a-t-il ainsi manqué de respect et dédaigné? Quand David a apporté le déjeuner à ses frères alors qu'ils étaient dans l'armée, pourquoi son frère aîné l'a-t-il rabaissé et s'est-il moqué de lui? Pourquoi était-il jaloux? David n'était pas intimidant et ne semblait pas être une menace pour eux. Mais l'ennemi peut voir en vous des choses que vous ne voyez peut-être pas en vous-même. David se considérait comme ordinaire, mais même l'ennemi savait qu'il était un tueur de géants. Il savait qu'il était un faiseur d'histoire. C'est pourquoi il s'est opposé si fortement à David. Beaucoup des difficultés auxquelles vous avez été confrontés, ou des choses qui n'avaient pas de sens, une opposition venue de nulle part, des personnes qui se sont retournées contre vous, c'est parce qu'il y a un tueur de géants en vous. Il y a un faiseur d'histoire. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais même l'ennemi peut voir qu'il y a de la grandeur en vous. Ayez une nouvelle perspective. Ces difficultés sont un signe que quelque chose d'incroyable est dans votre avenir. Dans Marc chapitre 5, il est question d'un homme possédé par des esprits mauvais. C'était devenu si grave que personne ne pouvait le contrôler. On l'avait envoyé de l'autre côté de la mer de Galilée, dans un endroit appelé les Gadaréniens, où il pouvait vivre parmi les tombeaux, dans un cimetière, un endroit désert. Ils avaient tenté de l'enchaîner, mais il était si fort qu'il brisait les chaînes. Jour et nuit, il errait dans les tombeaux sans vêtements, se coupant et criant. Cet homme ne semblait pas avoir beaucoup de chance. Dérangé d'esprit, la société l'avait mis à l'écart. Mais j'imagine certaines nuits où il y avait des moments de lucidité, où il levait les yeux et disait « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Pourquoi suis-je si tourmenté? Dieu, je veux rentrer à la maison. » On aurait dit que c'était son destin. Les gens avaient abandonné. Mais Dieu n'abandonne jamais. Personne n'est trop loin. N'écartez pas votre enfant. N'écartez pas votre voisin, votre cousin. Il peut sembler trop mauvais, trop accro, trop déprimé, trop éloigné. Bien sûr, l'ennemi ne les combattrait pas aussi durement s'il n'y avait pas quelque chose d'incroyable en eux. Jésus était en Galilée, enseignant aux gens sur le rivage. Quand il eut fini ce jour-là, au lieu d'aller se reposer là où il le faisait normalement, il dit aux disciples qu'il voulait traverser de l'autre côté du lac où se trouvait l'homme. Au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient sur le bateau, une énorme tempête s'est levée. Les vagues ont commencé à s'écraser sur le bateau, le remplissant d'eau. On aurait dit qu'il allait couler. Jésus dormait à l'arrière. Les disciples coururent frénétiquement, « Jésus, réveille-toi. Nous sommes sur le point de mourir. » Jésus se leva et parla à la tempête, « Paix, silence. » Soudain, les vents et les vagues s'arrêtèrent. Tout était parfaitement calme. Le lendemain matin, quand ils arrivèrent sur le rivage, Jésus sortait du bateau. Quand cet homme dérangé accourut vers lui, tomba à genoux et se mit à crier. Jésus parla aux démons et leur dit de sortir instantanément. L'homme fut guéri. L'Écriture dit qu'ils virent l'homme assis, entièrement vêtu et dans son bon sens. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus était sur le bateau en direction de l'homme, l'énorme tempête qui s'est levée n'était pas aléatoire, n'était pas seulement un acte de la nature, juste une coïncidence.
C'était l'ennemi qui essayait d'empêcher Jésus d'atteindre l'homme. On pourrait penser que l'ennemi serait satisfait. Je veux dire, l'homme était possédé, hors de son esprit, se coupant. Sûrement qu'il n'est pas une menace. Il ne fera jamais rien de grand. Non. L'ennemi savait que malgré tout ce qu'il avait fait, malgré les coupures, le tourment, la confusion, cet homme avait encore de la grandeur en lui, qu'il avait encore une destinée à accomplir, des rêves à réaliser. Quand il a vu Jésus traverser le lac, il a pensé, « Je dois l'arrêter, je dois l'empêcher d'arriver ici. » Il y a un combat pour votre avenir. Mais ce que je veux que vous voyiez, c'est que ce n'est pas votre combat. Dieu se bat pour vous. L'ennemi peut envoyer les tempêtes, une opposition qui semble trop grande. Ne vous inquiétez pas. Dieu contrôle les vents. Il annule toute force négative. Les vents qui essaient de vous empêcher d'atteindre votre destinée, Dieu leur parle en ce moment. Les percées arrivent, la guérison arrive, la liberté arrive. Des choses qui semblaient ne jamais pouvoir s'arranger. La tempête semble plus sombre que jamais. Seul, vous n'avez aucune chance. Mais vous n'êtes pas seul. Préparez-vous, la faveur arrive. La victoire arrive. Comme cet homme, vous allez voir Dieu annuler ce qui essaie de vous arrêter. Il n'y a pas de tempête trop forte pour que notre Dieu la calme. Pas de géant trop grand pour qu'il le batte. Pas de feu trop chaud pour qu'il ne puisse pas y entrer et vous en sortir. Cet homme qui était dérangé ne savait pas que Jésus avait parlé au vent. Il ne savait pas qu'il y avait eu une énorme tempête, que Jésus avait fait de grands efforts pour l'atteindre. Il l'a juste vu apparaître sur le rivage. Vous ne savez pas combien de tempêtes l'ennemi a envoyées pour essayer d'empêcher Dieu de vous atteindre. Combien de fois Dieu a dit « Paix, silence, c'est mon fils, c'est ma fille, je vais briser ses chaînes, ils vont accomplir leur destinée. » Dieu se bat pour vous depuis toujours, repoussant les forces des ténèbres, traversant des lacs, calmant des tempêtes, juste pour vous atteindre. Certaines de ces batailles ont eu lieu quand vous étiez un petit enfant. L'ennemi savait déjà à l'époque ce que vous étiez appelé à être. Il pouvait voir la faveur et l'onction sur votre vie. Il pouvait voir que vous étiez destiné à la grandeur. Alors il a travaillé dur pour essayer d'arrêter votre destin à travers des choses sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle. Mon père, quand il était un petit garçon de 2 ans, marchait près d'un feu et est tombé dedans. Personne n'était là. Il aurait pu être tué. De nulle part, quelqu'un est venu et l'a sorti. Il ne pouvait pas se sauver lui-même. C'était Dieu qui se battait pour lui. L'ennemi a envoyé la tempête. Mais Dieu a dit, « Paix, silence. J'ai le dernier mot. » L'ennemi ne peut pas arrêter votre vie. Il ne peut pas arrêter votre destinée. David a dit dans le psaume 30, « Éternel, je t'exalte, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Pourquoi ce feu n'a-t-il pas emporté mon père? Dieu a refusé de laisser l'ennemi triompher. Pourquoi cet accident ne vous a-t-il pas fait de mal? Dieu a refusé de le laisser vous faire du mal. Pourquoi avez-vous vaincu le cancer? Pourquoi cette enfance malsaine ne vous a-t-elle pas arrêté? Pourquoi cette dépendance ne vous a-t-elle pas achevé? Parce que le dessein de Dieu est plus puissant que le plan de l'ennemi. Les forces des ténèbres ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a ordonné pour vous. Si seulement vous saviez toutes les choses que Dieu a refusé de laisser vous arriver. Vous avez peut-être eu quelques mauvaises passes, des déceptions, mais le simple fait que vous soyez encore là est un signe. La faveur de Dieu est sur votre vie. Il peut y avoir des obstacles qui essaient de vous arrêter. Maintenant, vous le comprenez. C'est parce qu'il y a de la grandeur en vous. L'ennemi ne s'en prend pas aux gens qui n'ont rien. S'il n'y avait pas de menace, il vous laisserait tranquille. Dans un sens, vous pouvez le prendre comme un compliment. Oui, j'ai de grands obstacles, mais je sais que c'est parce que j'ai une grande destinée. Ils ont eu quelques mauvaises passes, des déceptions, mais ils n'ont pas pu me finir. Je suis toujours debout. L'ennemi n'aurait pas perdu autant de temps et d'énergie pour vous s'il n'y avait pas quelque chose d'incroyable dans votre avenir. Maintenant, faites votre part. Restez dans la foi. Ne vous plaignez pas de ce qui n'a pas fonctionné, de ce que vous n'avez pas eu. Dieu travaille encore. C'est un Dieu de justice. Il compensera ce qui était injuste. Il vous rendra ce qui a été fait il y a longtemps, quand vous étiez un petit enfant. L'ennemi savait que mon père serait le premier de notre famille à donner sa vie à Christ. Il savait qu'il serait celui qui briserait le cycle de la pauvreté qui nous avait limités pendant des générations. Il savait que papa commencerait l'accoud, qu'il laisserait des enfants et des petits-enfants pour continuer. Pas étonnant qu'il ait essayé de l'arrêter dans le feu. Pas étonnant que sa famille lui ait dit que tout ce qu'il savait faire était cueillir du coton, qu'il ne pourrait jamais devenir pasteur.
Pas étonnant qu'une église lui ait demandé de démissionner parce que son message de foi et de victoire ne correspondait pas. Quand vous avez un grand avenir, l'ennemi ne va pas simplement dérouler le tapis rouge et vous laisser l'accomplir. Paul a dit, dans la première épître aux Corinthiens, une grande porte d'opportunité m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. Les nombreux adversaires ne signifient pas que Dieu vous a oublié, ne signifient pas que vous avez été laissé pour compte. C'est à cause des grandes portes qui sont sur le point de s'ouvrir. C'est à cause de la faveur qui est dans votre avenir. Vous pouvez regarder en arrière sur votre vie et voir les choses qui sont venues contre vous, certaines avec lesquelles vous n'aviez rien à voir, des choses qui n'étaient pas justes. Vous avez été mis à l'écart, mal jugé, fait passer pour mauvais. D'autres fois, vous avez essayé de passer à un nouveau niveau. Vous avez essayé d'établir une nouvelle norme. Mais l'opposition est sortie de nulle part, des choses auxquelles vous n'avez jamais été confronté. Il y a des forces qui ne veulent pas que vous preniez de nouveaux territoires. Quand l'ennemi vous voit commencer à progresser, il enverra la tempête, les vents, les vagues. C'est à ce moment-là que Dieu se lèvera et dira « Paix, silence ». Les tempêtes ne peuvent pas arrêter notre Dieu. Ce à quoi vous êtes confronté n'est pas un signe que vous êtes coincé. C'est un signe que la promotion arrive. La tempête est un signe que Dieu est proche du rivage. Vous êtes sur le point de voir les choses changer en votre faveur. Quand Moïse est né, le Pharaon avait décrété que tous les bébés mâles hébreux devaient être tués à la naissance. Le Pharaon craignait que les Israélites ne deviennent plus nombreux que les Égyptiens et les soumettent. Non seulement cela, mais il était prophétisé que Moïse délivrerait les Israélites de l'esclavage. Ce n'était pas une coïncidence si Moïse est né dans l'adversité, né avec des forces contre lui. Rien de ce qu'il avait fait n'était ses mauvais choix. Mais dès sa naissance, l'ennemi essayait de l'arrêter. Sa mère l'a caché dans la maison pendant 3 mois. Finalement, il est devenu trop grand. Elle pensait qu'il serait trouvé et tué. Alors, elle l'a mis dans un petit panier et l'a envoyé flotter sur le Nil. Il se trouve que la fille du Pharaon était en train de prendre un bain, quand elle a entendu les cris venant du panier. Elle l'a ouvert et n'en croyait pas ses yeux. Elle est tombée amoureuse de ce petit bébé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle savait que c'était un bébé hébreu. Elle savait qu'il n'était pas censé vivre. Son père était celui qui avait fait le décret. Mais pour une raison quelconque, elle, son père et le Pharaon ont décidé qu'elle pouvait garder le bébé et l'élever comme le sien. Quand Dieu combat vos batailles, des choses se produisent qui n'ont pas de sens. Quand il dit « paix, silence », des tempêtes qui semblent impossibles se calment soudainement. Peut-être avez-vous été élevé dans un environnement qui n'était pas très sain. Vous avez plein de raisons d'être amer et de penser que vous ne pourrez jamais rien faire de grand. Vous en avez trop vu. Comment savez-vous que vous n'êtes pas un Moïse? Comment savez-vous que cette adversité n'est pas un signe qu'il y a de la grandeur en vous? Que l'ennemi a essayé de vous rabaisser pour vous empêcher de laisser votre marque. Mais Dieu s'est levé et a dit « paix, silence ». Il ne vous a pas fait traverser parce que vous êtes ordinaire. Maintenant, vous devez entrer dans votre grandeur. Arrêtez de croire ces mensonges que vous avez eus. Trop de mauvaises passes, trop de choses contre vous. C'est trop injuste. Cela n'a pas besoin d'être juste pour que Dieu fasse quelque chose de génial dans votre vie. En fait, quand ce n'est pas juste, quand vous êtes l'outsider, quand l'ennemi essaie de vous arrêter, c'est là que Dieu se lève et se montre le plus. Ce n'était pas juste que la propre famille de David le rabaisse, mais cela ne l'a pas empêché de prendre le trône. Ce n'était pas juste que Joseph soit jeté dans une fosse, trompé, mis en prison, mais cela ne l'a pas empêché de devenir le Premier ministre. Ce n'était pas juste que Moïse soit né sous la menace de mort. Ses parents ont dû le cacher, mais cela ne l'a pas empêché de délivrer les Israélites. Qui dit que ça doit être juste pour que vous accomplissiez votre destinée? Aucun mauvais coup n'a annulé le plan de Dieu pour votre vie. Aucune injustice, aucune déception, aucune personne. La raison pour laquelle ce n'est pas juste, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous que l'ennemi ne veut pas voir sortir. Il y a une mission que Dieu a pour vous et que l'ennemi essaie d'arrêter. Une onction, une habilitation, une faveur qu'il ne veut pas que vous voyiez. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas le dernier mot. Maintenant, préparez-vous à entrer dans votre grandeur. Ma sœur Lisa est née avec ce qui semblait être une infirmité motrice cérébrale. Les médecins ont dit à mes parents qu'elle ne pourrait peut-être jamais marcher ou se nourrir elle-même. La première année, elle ne pouvait pas lever la tête, n'avait pas de réflexe de succion. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, elle a défié les pronostics, s'améliorant de plus en plus. En grandissant, nous étions 5 enfants à la maison. Et tous, sauf Lisa, étions très sportifs, pratiquant des sports, restant actifs. Mais Lisa, ayant surmonté cette blessure à la naissance,
ne pouvait pas faire tout ce que nous pouvions faire. Quand nous choisissions des équipes pour jouer au kickball avec nos amis dans le quartier, Lisa était toujours choisie vers la fin, juste avant mon frère Paul. Mais il semblait que c'était une mauvaise passe après l'autre pour Lisa. Dans la vingtaine, elle a traversé une rupture de relation très blessante et très injuste. Peu de temps après, elle travaillait avec nous, ici à l'église, ouvrant le courrier de mon père. Un jour, elle a ouvert ce paquet, et il a explosé sur ses genoux. C'était une bombe par courrier. Une partie de sa jambe a été soufflée. Son ventre a été blessé. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, a dû subir une intervention chirurgicale. Les enquêteurs nous ont dit que si le colis avait été tourné en longueur sur ses genoux au lieu de l'être en largeur, elle aurait été tuée instantanément. C'était une bombe artisanale. Quand elle a explosé, les clous ont été projetés sur les côtés, loin d'elle, au lieu d'aller vers elle. Pourquoi Lisa a-t-elle eu toutes ces choses contre elle? Depuis qu'elle était bébé, l'ennemi savait qu'il y avait quelque chose de spécial en elle. Une onction pour enseigner, un don pour diriger, une faveur pour aider à édifier les gens. Chaque fois que l'ennemi envoyait une tempête, Dieu se levait et disait « Paix, silence ». Quand la bombe a explosé, Dieu a dit « Bombe, tu ne peux pas la finir. J'ai le dernier mot ». Dieu a refusé de laisser ses ennemis triompher d'elle. Lisa dit « J'ai ouvert la bombe et maintenant je suis la bombe ». Ce qui est venu contre vous n'a pas été aléatoire. C'était des attaques stratégiques pour une seule raison, à cause de ce qui est en vous, dessein, destinée, grandeur. Si vous continuez à avancer sans devenir amer de ce qui n'a pas fonctionné, à un moment donné, vous entrerez dans ce que l'ennemi ne voulait pas que vous voyiez. De nouveaux niveaux de faveur, des opportunités comme vous n'en avez jamais rêvé. Dieu vous emmène là où vous ne pouviez pas aller par vous-même. Un de mes amis a grandi dans une grande famille à Porto Rico. Il avait 17 frères et sœurs. Ses parents étaient très impliqués dans la sorcellerie. Quand il avait 3 ans, sa mère était en transe. Elle a déclaré sur lui qu'il était le fils de Satan. Il était trop jeune pour savoir mieux. Mais imaginez qu'on vous dise des choses comme ça. Ça ne semblait pas juste, on dirait qu'il était désavantagé. Mais les gens n'ont pas le dernier mot. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que dans les coulisses, le Dieu très haut se bat pour vous. Il annule toutes les choses négatives que les gens ont dites. À 15 ans, ce jeune homme a déménagé à New York avec un de ses frères. 6 mois plus tard, il était le chef d'un des gangs de rue les plus violents et les plus craints. Se battre et voler faisait partie de sa vie quotidienne. 1 an plus tard, son meilleur ami a été poignardé et est mort dans ses bras, comme l'homme dérangé qui se coupait. On n'aurait pas dit que ce jeune homme avait un avenir. Il ne ferait jamais grand-chose. Il était trop éloigné du droit chemin. Mais ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que Dieu traversait le lac pour l'atteindre. Dieu était en route pour changer les choses. Quand des forces s'opposent à vous aussi fortement, vous pouvez être assuré qu'il y a un grand dessein pour votre vie. Il y a un grand potentiel à l'intérieur. Un soir, un pasteur est venu le voir dans la rue et l'a invité à un service qu'il organisait. Ce jeune homme s'est moqué de lui et l'a menacé de le tabasser. Mais quand vous plantez une graine, vous ne savez jamais quand elle va prendre racine. Le lendemain soir, le jeune homme et tout son gang se sont présentés au service. Ils avaient l'intention de perturber les choses et de causer des problèmes. Mais quand il a commencé à entendre parler de l'amour et du pardon de notre Dieu, il a senti quelque chose à l'intérieur qu'il n'avait jamais ressenti. À la fin du service, contre toute attente, il s'est levé et a donné sa vie à Christ. Instantanément, des chaînes ont été brisées dans son esprit. Il a ressenti un nouveau sens du but, un nouveau sens de la destinée. Il savait qu'il n'était plus le fils de Satan. Il était le fils du Dieu très haut. Quand vous ne pouvez pas vous battre pour vous-même, vous devez savoir que Dieu se bat pour vous. Il est plus grand que toute force qui essaie de vous retenir. Il est plus grand que les paroles négatives qui ont été dites sur vous. Il est plus grand que la dépendance, plus grand que la façon dont vous avez été élevé, plus grand que cette maladie. Vous n'auriez pas cette difficulté s'il n'y avait pas de grandeur en vous. Aujourd'hui, notre ami Nicky Cruz est un ministre extraordinaire. Il parcourt le monde en racontant ce que Dieu a fait. Mais ce que je dis, c'est que Nicky ne pouvait pas changer ça tout seul. Naître dans cet environnement semblait injuste. L'homme qui était dérangé, qui se coupait, il ne pouvait pas se libérer par lui-même. Même les gens ne pouvaient pas l'aider, c'est pourquoi ils l'ont renvoyé. La bonne nouvelle, c'est que vous avez quelqu'un qui se bat pour vous dans les coulisses. Dieu repousse les forces des ténèbres, fait arriver des choses que vous ne pouviez pas faire arriver. L'Écriture dit, « Tiens-toi tranquille, et tu verras la délivrance de l'Éternel. » Continuez à faire ce qui est juste, et Dieu s'occupera de ce qui vous arrête.
Il changera l'opposition. Il écartera les mauvaises personnes. Il vous donnera les pauses dont vous avez besoin pour vous amener là où vous devez être. Quand j'ai commencé à prêcher en 1999, il semblait que tout le monde était pour moi. Les gens étaient tellement encourageants, m'acclamaient. Beaucoup d'entre vous. Mais après quelques années, j'ai commencé à avoir de l'opposition et des gens qui ne me comprenaient pas. Je pensais avant, pourquoi s'oppose-t-il à moi? J'essaie juste de faire tourner l'Église. Je parle de la bonté de Dieu, je ne dérange personne d'autre. Je réalise maintenant que l'ennemi ne vous combat pas pour là où vous êtes. Il vous combat pour là où vous allez. Je pensais que je serais toujours au même niveau. J'étais satisfait de maintenir où nous en étions. Mais Dieu avait quelque chose de plus grand en moi, des choses que je ne pouvais pas voir. L'ennemi ne me combattait pas pour là où j'étais. Il me combattait pour le Compaq Center. Il me combattait pour mes livres, pour les nuits d'espoir. Vous pouvez faire ce qui est juste, mais vous avez de l'opposition. Vous ne le comprenez pas. C'est parce qu'il y a quelque chose dans votre avenir de bien plus grand que ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas le voir maintenant, mais même l'ennemi sait que ça arrive. Il sait que vous êtes un tueur de géants, que vous êtes un faiseur d'histoire, que vous allez affecter les générations à venir. Maintenant, arrêtez d'être découragé par ce qui est contre vous. Si vous n'étiez pas une menace, l'ennemi ne vous embêterait pas. C'est à cause de la grandeur qui est en vous. Ce qui est venu contre vous peut être plus grand, plus fort. Ne vous inquiétez pas. Le Dieu très haut se bat pour vous en ce moment. Il traverse le lac en disant « Paix, silence ». Maintenant, croyez et déclarez. Chaque tempête à laquelle vous êtes confronté commence à se dissiper. Chaque chaîne qui vous a retenu est brisée. La grandeur en vous est sur le point de sortir. De nouveaux niveaux de faveur, d'influence, d'opportunité, de guérison, de percée, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen.